T'as pu, tu vas flipper, je crois que t'es pas prêt. Ah, vraiment? Et une RS6, ça s'accélère pas autant. Ouais, mais moi j'ai peur de partir j'ai peur de partir de la station, que ça soit fou, je dois attendre 40 minutes à une station. Ça, c'est un frein encore chez notre client. C'est pour ça que moi je vous aussi d'installer la borne à domicile. Le designer de chez BYD, il était chez Porsche juste avant. C'est pour ça qu'on reprend pas mal de codes en fait de chez Porsche. Donc maintenant BYD va devenir une marque européenne. Magnifique. Et elle a combien celle-là prix public? À 46 990. Et si on passe par toi, elle a combien? 25 000. Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. On est en direct de BYD Car Lover qui nous ont fait le plaisir de nous inviter pour présenter leur gamme de véhicules. On va avoir la chance de leur poser différentes questions. Il y a encore beaucoup d'électromobilistes qui se posent des questions, qui veulent passer à l'électrique, qui veulent pas, mais ils ne savent pas vers qui se retourner. BYD, c'est une marque chinoise, mais qui commence à prendre énormément de place sur le marché européen. On va pouvoir leur poser différentes questions. On va aller à la rencontre de Dylan. Vous allez voir que c'est bien plus qu'un métier pour lui, c'est une véritable passion. Alors, suivez-moi et restez connectés. Salut Dylan. Salut Tony, ça va? Yes, nickel. Ça va super. nickel. Je suis vraiment content de te rencontrer aujourd'hui, de venir chez BYD. J'aimerais dans un premier temps que tu te présentes. Et bah écoutez, moi je suis Dylan, donc je suis commercial en vente société, loueur et grand compte pour la marque BYD chez Car Lover. Donc ça fait maintenant 3 mois que je suis ici, et c'est 3 mois de bonheur. 3 mois de bonheur, carrément. 3 mois de bonheur, parce que c'est rare de voir une marque avec un engouement pareil. BYD, c'est vrai que faut le voir pour le croire. C'est vrai que ça a fait beaucoup de parler d'elle, cette marque BYD, là, ces derniers temps. Je vais rentrer dans le vif du sujet direct. Si on devrait comparer BYD à Tesla. Ok, alors je dirais que je pense que déjà, BYD, on retrouve un peu plus l'univers véhicule. Donc ce qu'on peut retrouver sur une voiture thermique, on le retrouve aujourd'hui sur une voiture électrique, parce que notamment, c'est vrai que le plus gros frein des Français actuellement, c'est de passer à l'électrique. C'est une vraie question, il y a un gros point d'interrogation dessus. Donc nous, on est là pour leur montrer ce que c'est qu'une voiture électrique. Le gros point fort de BYD, je dirais que c'est le rapport qualité-prix. Vraiment? Ouais, donc on a tendance à, franchement, on a pas mal de clients qui viennent ici, ils se disent, ouais, c'est une marque de voiture chinoise. Bon, malheureusement, en France en tout cas, marque chinoise veut peut-être dire low cost. Donc nous, on est là pour montrer qu'ils se trompent un peu. Donc ils montent dans notre voiture et là, c'est changement d'ambiance. C'est vrai, c'est ce que j'ai eu tout à l'heure quand tu représentais la C'est concession, ça, je en fait, m'attendais personne pas à s'y ça. attend, ouais. Mais c'est vrai que pour moi, BYD, c'était... En fait, c'est quand l'essor de BYD, elle a eu lieu, quand ça a fait boom BYD, parce que j'ai l'impression que c'est récent, mais à la fois que c'est une marque qui existe depuis pas mal d'années. Ouais, en fait, dans le monde, si tu veux, surtout en Chine, BYD, c'est numéro 1, quoi. Enfin, BYD, ils sont d'ailleurs passés devant Tesla, qui était numéro 1. Vraiment? Ils sont passés devant, ouais, En Europe ou en Chine? Dans le monde. Non. Ah ouais, à l'échelle mondiale. En termes de vente de voitures électriques et hybrides, BYD sont devenus premiers. Et la grosse plus-value de BYD, est-ce que tu penses que c'est, hormis le prix, ça serait quoi techniquement parlant? Est-ce que tu as des technologiquement parlant. Ouais, technologiquement parlant. Ouais, c'est ça, ouais. T'as On a des un truc qu'aiment beaucoup les Français, d'ailleurs notre best-seller pour l'instant est un véhicule hybride, et non pas un véhicule électrique. On connaît BYD sous forme de marque électrique. Donc c'est une voiture hybride et électrique. D'accord. En fait, c'est une voiture électrique avec un appui thermique. C'est pas une voiture thermique avec un appui électrique. Ok, d'accord. Donc, qui nous permet d'avoir par exemple une autonomie de 1080 km. Ça veut dire BYD, ils font pas seulement de l'électrique. Je pensais qu'ils faisaient exclusivement de l'électrique, BYD. Comme tous les clients qui viennent chez nous. Non, on est là pour débunker les infos, les gars. C'est ça, donc on fait aussi l'hybride. Pour l'instant, on n'a qu'un seul modèle, le Siliu GMI. Okay. C'est un SUV de 4,76 m qui a du coup toutes les options. BYD, donc, il s'est fait un catalogue qu'on peut retrouver chez nos concurrents avec un prix de base et une liste d'options qui défile, donc après on peut faire x2 au prix. Chez nous, c'est le prix affiché, tout compris. D'accord. La seule option qui est payante chez nous, c'est la couleur. Donc par modèle, tu as des couleurs qui sont gratuites, et si tu en veux une autre, c'est payant, c'est 1100 € en plus. J'ai beaucoup comparé Tesla et BYD parce que c'est la référence pour moi en termes de véhicules électriques, Tesla. En termes de prix, est-ce que ça se vaut? Parce que c'est des voitures en kit, limite Tesla, c'est en kit, ça veut dire que tu choisis option par option pour monter ta voiture finale. BYD, tu nous dis que c'est totalement le contraire, il y a juste l'option de la voiture, sinon ils sont déjà toutes optionnelles les BYD, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Votre best-seller, tu m'as dit que c'était la BYD l'hybride. Le Siliu GMI. Ok, et en termes d'électrique, c'est laquelle? Je dirais la SIL. La SIL? La SIL parce qu'on a un partenariat avec Uber et les chauffeurs VTC qui fait qu'on a beaucoup de volume. D'accord. Auprès des chauffeurs VTC. Ok. Qui étaient souvent avant chez Tesla. Ouais, chez Tesla, ils prenaient... Là, par exemple, la SIL, c'est l'équivalent de quoi chez Tesla?
Je dirais la modèle 3. Et t'as vu des clients de Tesla passer à BYD ou Ah pas? bah, c'est un régal. Ah. Non, mais enfin, même si ça, on en a eu, mais je pense que, enfin, ce qui est plus kiffant dans ça, c'est pas des clients qui viennent de Tesla, c'est des clients qui viennent les chauffeurs Tesla aiment beaucoup la marque Toyota, par exemple, qui passe d'une Corolla hybride, par exemple, à une voiture 100% électrique, et pour leur voiture 100% électrique, ils passent sur une BYD. Ça, je pense que c'est 2 fois plus réjouissant qu'un client qui vient de chez Tesla, par exemple. Et ils t'ont expliqué pourquoi la plupart des clients passaient chez BYD ou pas? Ah, bah, c'est uniquement le bouche à oreille. Ah ouais? Une fois, un client nous a fait confiance. Mmh. Il va à la station de recharge, tu sais, où tous les VTC se rejoignent le matin ou prennent un café ensemble avant de faire leur journée de taf. Tiens, teste ma voiture. J'ai eu zéro problème, zéro galère. Je roule, tout va bien, les clients ils rentrent, ils me rappellent parce qu'ils veulent être dans ma voiture. Le marketing a pas pris le relais encore chez BYD? Aussi. Ouais. Le marketing, enfin, bah, je pense que pourquoi on a beaucoup de passages aussi dans nos concessions aujourd'hui, parce que le marketing aussi de BYD a tapé très fort. Notamment, je pense qu'en France, on a été. Enfin, il y a eu un petit boost avec le partenariat avec l'euro. L'euro? L'euro. Ah ouais, il y avait BYD Ouais, était c'est le partenaire officiel Ok, d'accord. de l'euro. On fait pas mal de partenariats, comme là, on a fait. Bah, là, on est en train de faire Danse avec les stars. Ouh, incroyable, sur Ouais, TF1, des c'est partenariats du Racing 92. Ouais. Et au niveau des publicités, ben, on ouvre la télé, c'est BYD, on ouvre la radio, c'est BYD, les pubs Instagram, c'est BYD. Ça aide. Ça aide pas mal. C'est quoi les questions les plus fréquentes que les pros te posent? Quelqu'un vient me voir, enfin, je pense que ça, c'est comme un pro en particulier, l'autonomie. Quelle autonomie proposez-vous? Enfin, je pense qu'aujourd'hui, même si on. Enfin, 500 km, c'est tout juste acceptable pour les professionnels. C'est vrai. Et surtout que c'est des voitures qui sont destinées à des commerciaux qui font beaucoup de routes, qui vont chez pas mal de clients, qui nous ont de voitures qui. C'est ça les qui plus vaut gros pas mal. doutes qu'ils ont, c'est sur ça c'est des vrais. L'autonomie elle est réelle ou pas? Parce que souvent on entend dans les pubs, ouais, autonomie aller jusqu'à 750 km, etc. C'est sûr. C'est réel, C'est sûr. tu l'as C'est testé sûr. ou pas? Alors, je l'ai testé. Par exemple, je roule avec une Seal Excellence qui a 520 km d'autonomie annoncée. Je n'ai jamais fait les 520. Ce serait mentir de dire que je fais 520 km avec. Mais par contre, 460, je l'ai fait. Et pour avoir conduit d'autres voitures électriques de d'autres marques, je pense qu'on est plutôt pas mal sur ce point-là. C'est Je veux réel. dire que faire 460 pour une autonomie annoncée de 520, en plus, moi je suis quelqu'un qui roule. Tu roules, tu fais J'aime combien bien de kilomètres à l'année toi? Je serai à 25 000, 30 000 par Ah an. ouais, quand même, Ouais. t'as un taxi. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. C'est ça, commercial terrain. Tu sais, je vais chez des loueurs, je vais chez des clients. Ouais. On a une concession à Chartres aussi. Ok, d'accord. Ici à Saint-Germain, je suis à 50 km. Je fais des allers-retours. Les taxis, est-ce qu'ils sont passés encore sur l'électrique? Les taxis, ouais, bah alors, Sur, pour ouais. les taxis, il y a beaucoup plus de demandes par exemple sur notre modèle hybride, le CLU GMI, que sur les voitures 100% électriques. Pour l'instant. Ok, ouais. J'ai quelques demandes, mais je dirais sur 20 demandes de taxi, je dois en avoir 17 pour l'hybride et 3 pour l'électrique. Ils n'ont pas les mêmes normes qu'Uber. Par exemple, Uber, là, ils ont imposé des voitures électriques. Sur C'est l'application. imposé. C'est imposé. Alors taxi, on est encore libre. La question qui revient aussi, que t'as. Là, le problème, ouais, c'est enfin, la fiscalité en France n'est pas. Ouais. Enfin, on se disait qu'en vendant des voitures électriques, la fiscalité va être à nos côtés. Malheureusement, ils ont inventé une nouvelle règle qui est sur les avantages en nature. Enfin, ça a des pourcentages et tout, mais BYD n'est pas éco-scoré. D'accord. pour Tu peux avoir nous en accès- dire plus sur l'éco-score? Nous, on est qu'à 50 fêtes, nous, si tu veux, en avantage en nature. Si par exemple, demain, toi, tu prends une voiture pour un de tes salariés, tu vas payer le même prix que si tu achetais une voiture diesel. En fait, tu auras les taxes au maximum malgré que tu as acheté une voiture électrique. Et pourquoi ça? Parce qu'on est une marque qui fabrique en Chine, qui produit en Chine, qui a tout en Chine. Et tu On penses n'est pas que une marque ça. européenne. Et tu penses que ça va être possible dans les années à venir que ça soit éco-scoré ou pas? C'est plus dans les années, je pense dans les mois à venir. Ok. Pourquoi? Parce qu'on ouvre une usine, plusieurs usines, mais la première qui va être en Hongrie. Donc maintenant, BYD va devenir une marque européenne. Magnifique, super. Et tu penses que tu vas avoir une différence? Ah ouais, ça va aider? Ah, enfin, si tu veux, en arrivant ici, enfin, j'ai un réseau aussi, j'ai fait marcher pas mal mon réseau. BYD suscite énormément l'envie. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui bloque à passer C'est au-delà ça. de l'envie et C'est la passer à l'achat? fiscalité. C'est la fiscalité? C'est-à-dire que pour aujourd'hui, une BYD par exemple qui va coûter 50 000 euros face à une voiture concurrente qui va coûter 80 000 euros, va payer la même chose. Si j'ai une flotte, là, je veux reverdir ma flotte. Tu nous conseilles, je veux que tu sois sincère, même si tu portes le maillot de BYD, tu conseillerais BYD, c'est une question conne, parce que tu vas me dire oui, mais pourquoi? J'ai envie de savoir pourquoi. J'ai une flotte automobile, je veux la verdir, je veux passer j'ai un parc d'une vingtaine de véhicules, je veux reverdir ma flotte. Si on oublie la fiscalité, etc. Ouais, mais c'est principal pour Ouais, les donc, patrons. non, mais enfin, c'est ça. Enfin, si je devrais conseiller, enfin, si pour moi passer toute une flotte en BYD, oui, Ouais. c'est des voitures qui sont fiables, qui sont complètes, qui sont pas chères. Sur ce point-là, oui. Après, fiscalement parlant, c'est vrai qu'on n'est pas la meilleure marque pour l'instant. Je te remercie pour ta transparence, c'est le but aussi d'en venir là, mais tu nous dis que dans les mois à venir, ça va totalement changer. C'est possible que C'est ça. vous soyez une marque européenne et que vous bénéficiez de l'éco-score. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, nous, c'est notre quotidien, quoi. C'est quand on conduit avec notre voiture, qu'on soit content de notre voiture, que la voiture réponde à nos besoins. Et tous les clients
qui nous ont pris des BYD aujourd'hui, ils sont satisfaits, ils nous font même de la pub sur les réseaux. Non, incroyable, si, je les vois, ils sont Sur Facebook. c'est eux qui promouvent la marque d'eux-mêmes, c'est top, c'est beau. Ça, c'est le meilleur outil marketing qu'on Ça, peut avoir. bien sûr, c'est bouche à Il y oreille. a des gros groupes sur Facebook, par exemple, Dédiés à la Club BYD. BYD. Ah ouais? C'est fait par des clients en eux-mêmes. Hein. Magnifique. Et c'est des gens c'est des particuliers qui sont venus, qui ont acheté une voiture et qui ont décidé de créer une communauté BYD. Cette communauté-là nous aide beaucoup. Tu conseillerais quoi? Là, on va passer après au sujet des particuliers, mais une flotte qui a une dizaine ou une vingtaine de commerciaux, tu conseillerais quel modèle? Et j'aimerais bien que tu nous parles après du prix, qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, qu'on essaie de donner un maximum de transparence lors de cette interview. Tu conseillerais quoi? Des commerciaux itinérants sur le territoire national. Exactement. Alors, je conseillerais la SIL, donc la berline. Ok. La SIL, parce que c'est celle qui a le plus d'autonomie chez nous. On peut prétendre jusqu'à 570 km d'autonomie annoncée. Ok. Autonomie réelle, Dylan. Annoncée. Annoncée. Ouais, réelle, sachant qu'ils vont faire que de l'autoroute, on va plus autour des 300-350. D'accord. Sur autoroute. Purement autoroute. Ok. Et elle a combien celle-là, prix public? 46 990. Et si on passe par toi, elle a combien? 25 000. Et la majeure partie du temps, c'est, je pense que tu as déjà eu des reverdissements de flotte. J'aimerais bien avoir un dossier fictif pour vraiment creuser un peu plus le sujet. En termes de prix, combien ça va leur coûter? Là, si tu as un client en tête, ça lui revient à combien qui a une vingtaine de commerciaux, 20 véhicules? Ouais, en moyenne, on va dire, pour une SIL avec un contrat de 20 000 km par an sur 3 ou 4 ans, tu vas être autour de 700 € par mois sans apport. Sans apport, d'accord, Ouais. ok. 700, ça va? C'est très très cohérent. C'est cohérent. Ok, d'accord. Les particuliers, là on a fait les entreprises, on a vu que vous avez un beau partenariat avec Uber. C'est une remise de combien pour les chauffeurs Uber? Alors ça dépend des modèles. C'est une remise spéciale pour chaque modèle. Et la plupart On peut aller de 16 à 23%. Par exemple, Magnifique, par super. modèle. 16 Et en à plus de 23%. ça, et en plus de ça, ils ont une cagnotte, les chauffeurs Uber. En fait, quand ils roulent, ils ont une cagnotte qui fructifie en fait à chaque course, quoi. Et ils peuvent prétendre jusqu'à 8 000 € de cagnotte. À force de rouler, plus 3 000 € s'ils achètent une voiture électrique. Donc en gros, on a sur le maximum qu'on peut avoir, par exemple sur un Atto 3, tu auras 23%, plus 11 000 € de remise. Magnifique. 23% plus 11 000 €. En fait, on peut avoir la voiture à moins 50%, en fait, limite. Ok, d'accord. Donc tu conseilles à tous les chauffeurs Uber de venir te voir, Exactement. venir chez BYD. Faut que vous vous retrouviez à la station et que vous demandez Dylan. Ils te connaissent, en plus, ouais, t'es connu dans le milieu des gars. Ouais. Ah, tant mieux, c'est le principal. Dylan, les particuliers. Ouais. On a parlé des freins, mais est-ce qu'on peut creuser un peu plus l'univers des particuliers? C'est quoi le produit phare chez les particuliers? Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent les particuliers? Je pense comme tous, l'autonomie et fiabilité. Mais c'est laquelle le modèle référent chez les particuliers? C'est l'hybride. L'hybride? C'est vraiment celui-ci, c'est le CVO DMI. C'est celui-là? Ouais. Qu'est-ce qui... Celui-ci, c'est le top du top. Tu penses que les utilisateurs, là, ils sont assez éduqués, les électromobilistes? Moi, j'ai l'impression que non. Non. Pas Non, assez. non, pas assez. J'ai Non, encore c'est- trop de questions de où je me recharge, est-ce qu'il y a des bornes partout, combien de temps ça met pour recharger, mais si ma voiture elle charge plus, et comment je suis en panne, je me dis mais c'est comme votre moteur essence, si vous mettez pas d'essence, vous êtes en réserve et vous poussez sur la réserve, votre voiture elle s'arrête à un moment ou à un autre. C'est combien le 2080 la BYD Seal par exemple? Elle recharge en combien de temps? Comptez une trentaine de minutes. En supercharge? Ouais, en supercharge, ouais. Ok, trentaine de minutes. Ouais, par exemple le Sea Lion 7, lui en 24 minutes, par exemple. D'accord, ok, c'est une capacité de quoi là-bas? 92 kW pour le Sea Lion. C'est... La plus grosse capacité qu'on a chez nous, c'est le Tang, qui a une batterie de 108 kWh. Là, quand même. Ouais, c'est ouf, c'est une très très grosse batterie. Et Après, là, la voiture pèse 2 tonnes 6. Elle est balèze, ouais, j'ai vu, Ouais, c'est un c'est vrai place, tank. Ouais. C'est un vrai tank. Et là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle voiture qui était rentrée chez BYD. Personnellement, j'en suis pas fan. L'Atto 2. Ouais. Ouais. Esthétiquement parlant. Ok. Je l'ai pas essayé, etc. Mais j'ai entendu que Ok. des bons retours. Toi, t'en penses quoi? Tu vas me dire qu'elle est super. Eh bah non, figure-toi que non. Ah. La première fois où je l'ai vue, j'étais pas fan. Mhm. Je me suis dit, c'est pas celle que je vais proposer en premier. Mhm. Elle était dans le showroom un jour, ok. Je la regarde comme ça. Il manquait un petit truc. Ce petit truc, pour moi, c'était les vides tentées. Sur ma voiture de fonction, je les ai parce que j'ai une Atto 2 aussi pour la semaine et la Seal pour le week-end. Ah ouais, Ouais. bien quoi. C'est bon. On essaye. Donc j'ai conduit l'Atto 2 après un événement qu'on a fait à la Défense Arena Ouais. pour le lancement de produit. J'ai conduit et là je sens mon ambiance. Ah vraiment. Là, quand je l'ai conduit, je dis ok, c'est celle-ci que je veux pour la semaine. Elle est tellement facile d'usage, elle passe partout, on fait 4,30 m, je me gare partout sur Paris, je stationne gratuitement sur Paris, moi en tant que parisien, moi, tous mes soirs je suis à C'est Paris. gratuit le stationnement sans problème? Moins de 2 tonnes, ouais. Ok. Elle fait combien de tonnes celle-là? 1700 kilos. Ah ouais, une tonne 7. Et donc l'Atto 2, après on a les dernières technologies, on l'a tenté, enfin
Moi, ce qui importe, c'est mon CarPlay sans fil. Intro panoramique de conférence. Ah là? Elle là, oui, bien sûr. Ouais, top panoramique, on a les sièges chauffants, on a le volant chauffant. Magnifique. Recharge du téléphone par induction, ventilé. Elle a combien par mois celle-là? Oh, on va parler prix tout d'achat. Ouais, on est à 230 € par mois. 230, oh oui. Avec un apport, après sans apport, ouais, tu vas être autour de 300, 350. Pour un contrat de 4 ans, 10 000 km par an. Et prix public, je veux dire à l'achat. À 30 000 €. 30 000 euros. Mm. Bien. Tout optionné, tu m'as dit qu'il n'y avait pas Il n'y a pas d'option. d'option chez nous. Par la couleur. À 750 €. C'est pareil. Hein. Hein, il est bon, hein. Mm. Il est fort, il est fort. Regarde, il dit non, c'est vrai que je l'aimais pas, il manquait quelque chose. Là, il est bon. Si vous gagnez contre moi, c'est 50 € offert. 150, on va faire juste un point. Je suis vraiment claqué au baby. Hein. Bon, allez, il y a une révision offerte si on gagne. Si on gagne? Si tu gagnes, t'as une révision pro. Et si je gagne? Tu référenceur de mon compte. Tu référencement for you. Exactement, moi j'ai gagné les gars. Sur le tapis rouge, le Sea Lion 7. C'est celui-là? C'est un SUV coupé, Ok. typé sportif, Ouais. qui est très sympa. Mais écoute, il est encore plus sympa de l'intérieur. Tu trouves? Je te laisse t'installer le côté conducteur, moi je vais me mettre à côté de toi. Tu peux nous. Par contre, sur celui-ci, si on parle avec un micro. Incroyable. C'est super. Mais en vrai, ça a quoi la fonctionnalité micro à part disputer ses enfants à l'arrière de la voiture? Elle sert à la fonction karaoké. Il y a un karaoké là, je peux choisir ma musique et je peux chanter. Ciel, Allô, encore. ciel, 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 t'es pas là, j'ai mal failli, c'est des juste magiciennes. Le karaoké. Karaoké, ouais. Magnifique, top, super. On m'a parlé de 5 points à mettre en avant. Ouais. Le deuxième, C'est l'affichage TT autre. l'affichage. Tu vois. Ouais, je le vois carrément. Système de son d'Inaudio. Tu vois ici. Ouais. Magnifique toit panoramique. Enfin, ouais. Ouais. Et lui, pour le coup, il est très très grand. C'est un des plus gros sur sa gamme. Il est balèze celui-là, Ouais. c'est vrai. Ouais, franchement, il est très 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 sympa. On a les sièges chauffants à l'arrière. Ouais. Les sièges arrière qui sont inclinables. Aussi. Ouais. Le volume du coffre, on va regarder juste après, je vais la poser la question juste après. Ok. Toi, panneau. Affichage tête haute C'est ça. On a le virtual cockpit intégré au plancher. au plancher. Ouais. L'écran est directement J'ai intégré. regardé par terre, mais ouais, Ouais. au plancher. D'accord, ok, ouais, bien sûr. Siège chauffant, Ouais. siège ventilé, Ok, volant chauffant. super. Je continue. Et si je m'assois ou pas au corps? Siège maçon, c'est dans le modèle Tang. Je peux même pas l'optionner, ça veut dire ça. Non, ouais. Ok, d'accord. Si je veux le siège chauffant, c'est pas possible. Non, c'est chauffant aussi sur siège siège maçon, maçon. ouais, non, c'est pas possible sur le Sea Lion. En fait, c'est la voiture en fait. On peut même plus parler d'options, c'est de la voiture et ses équipements. Le prix que tu vois, c'est de la voiture et ses équipements. Chez nous, il choisit son modèle et les équipements viennent avec son modèle. Caméra de recul, pas? Caméra Regarde. 360, ce petit bouton ici. T'as les caméras donc à l'avant, à l'arrière, la jante avant gauche, la jante avant droite, le grand angle à l'avant, le grand angle à l'arrière et les deux jantes de chaque côté. On va éviter de faire les trottoirs. Et t'as aussi l'aperçu en 3D. Ah ouais, incroyable. L'aspect transparence. Ça c'est très sympa, tu sais, quand tu te gares à côté des Mmh. trottoirs. Tac. Bon, pas besoin de chercher où est la petite toilette. Elle est où? On te soulève, c'est On tout. soulève. Bon. Ok, top. Là, t'as un beau volume. La banquette qui est rabattable en entière de tcherk. Ok. Je suis en dessous. Un bon petit espace aussi. Pour ranger notamment les câbles de charge. Le best-seller, le Signou DMI. Et ça, c'est notre fameux modèle hybride. C'est celui-ci. Donc on a beaucoup qui vous disent monsieur c'est une BYD ou une Porsche Cayenne. C'est celle-ci qu'on entend dans les bruits de couloir. C'est ça. Donc, mais en fait pourquoi les gens nous disent est-ce que c'est un BYD ou un Porsche Cayenne? C'est parce qu'en fait le designer de chez BYD il était chez Porsche juste avant. Donc, c'est pour ça qu'on reprend pas mal de codes en fait de chez Porsche. Chez nous. Ouais. L'ancien Et voilà. de Porsche, il est maintenant chez BYD. C'est ça. Donc là, on est sur le modèle Signou DMI, un peu semblable au Sea Lion 7, en termes d'écran ici, etc. Même si c'est pas tellement la même chose, mais on retrouve pas mal les mêmes caractéristiques chez BYD. Donc là, on a l'écran, du coup, qui pivote.
Ça, c'est les fameux, ouais, c'est ça. Je crois qu'il pivote Je comme ne t'avais pas, je t'avais pas Non. montré sur le Sea Lion, mais voilà, ça c'est sur tous les modèles de la gamme. Toujours le karaoké, Il est encore là le karaoké. c'est ça. Et on a aussi un navigateur. Ok. Je peux aller directement sur Google, je peux... Taper Band for You par exemple. On va regarder. On est là. Qui est là? Toit ouvrant Ouais. ou du panneau? Toit ouvrant et panoramique. Et quand je dis toit ouvrant, c'est que c'est un toit ouvrant. Nous on a l'habitude des toits qui s'arrêtent ici. Ouais, c'est Je te laisse voir par toi-même. magnifique. Super. Donc là- Il est ultra balèze le toit ouvrant. Quand il fait chaud, toit ouvrant, petite lunette de soleil, cheveux dans le vent et les sièges ventilés. Et c'est parti. On a vu le cil, on a vu la râteau qui était là-haut. C'est ça. Et je tenais à te dire que vous avez une super belle concession, j'aime beaucoup. Et bah écoute, pourtant elle est temporaire. Ça va? Elle est temporaire cette concession. Donc là on a Saint-Germain-en-Laye, on va passer juste à côté à Chambourcy. Ok. On a déjà une concession qui est ouverte sur Chartres. Ok. On aura bientôt Vélizy Ouais, super. et d'autres restent à venir. Magnifique. Mais ouais, franchement, on essaye de mettre le paquet, on essaie de faire pas mal d'événements. Il y a pas mal de soirées de lancement de produits, enfin même des fois des after-work avec nos clients, présentation de gamme, journée test drive, journée d'essai. Enfin, on essaie vraiment de satisfaire nos clients au mieux. Bah, magnifique. En fait, le but, c'est pas de créer un réseau de clients, c'est de créer une famille. Une fédération. La famille Bivoider Carlover. Ça, c'est vraiment le but. C'est beau. Ouais, Belle c'est parole. le but. Enfin, c'est mieux, hein. C'est bien beau de vendre des voitures, mais si on a des clients pas contents, ça sert à rien. Exactement, tout à fait. Bon, on y go? Dis-moi, c'est parti? Je t'en prie. Informe-toi, je passe de l'autre côté. Vas-y. Une guide, hein. Ouais, c'est à droite. À droite. Nickel, super. Donc, là, mon premier ressenti avec le véhicule, c'est que déjà, on ne l'entend pas, c'est un bon point. Ah, ben. Parce que celle-ci, je t'explique, t'appuies, tu vas flipper, je crois que t'es pas prêt. Ah, vraiment? Et une RS6, ça s'accélère pas autant. Wouah. C'est une dinguerie. Ah ouais. Là, pour l'instant, je viens juste de sortir de la concession. Donc, j'ai pas encore de vrai ressenti. Il n'y a pas de palette? Non. Bon, bah, de toute façon, on n'en a pas besoin dans. Mais non, franchement, c'est cool. En plus, il y a le CarPlay. Là, je peux mettre ma musique Et ton téléphone à charge. à charger. Super. Sur les deux? Charge, là. En double aussi, si j'ai quelqu'un, ça recharge aussi. Ah, tu vois, à chaque fois que tu tournes, tu vois, t'as Super, la avec quoi réception, ouais. qui s'affiche. tu prends à 90, Ouais. 100. Donc tu me disais 0 à 100, combien de vert. secondes? 3 secondes 8. 3 secondes 8. Ouais. Ah, bon, bah, Ouais, ça va être compliqué. J'ai testé différents véhicules électriques. J'ai testé la Mustang, Ouais. j'ai testé la ID4, Mhm. mais j'ai jamais ressenti ça. C'est un confort de conduite, c'est silencieux. Même dans les sièges, c'est des sièges baquets. Ouais. Sièges baquets, malheureusement, il n'y a pas le C'est je m'assens. siège maçon, c'est que dans le tank. Mais non, c'est assez confort, hein. Franchement, c'est vraiment top. Tu peux nous dire quoi de plus sur ce véhicule? Le système de son aussi qui est très sympa sur celle-ci. J'aimerais bien le tester. Ouais. T'écoutes quoi, toi, comme musique, mon bon Dylan? Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Ouais, Bah écoute, soit- moi c'est. Sois transparent, on a eu du Charles Aznavour, on a eu du Johnny Hallyday. Ouais. Attends, comme on l'a mis tout à l'heure, c'est Ciel, ça encore? Non. Je connais pas, mais vas-y, fais. De travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais. Et en termes de conso, ouais, ça, tu m'as dit 300. Je peux le regarder? C'est 10, c'est pas la meilleure. Ouais. Ouais. Que tartine en sport. Mais 22 kW qui est en mode sport. Ça va mort. Mais tu vois, là, par exemple, on a fait 4 km, on a perdu que 2. Et pourtant, t'as roulé comme un sport. Ouais, j'ai roulé en mode soir. Ah, elle Tu était déjà à 100, celle-là, ok. Ouais, elle était à 520 km, là on a 518 alors que tu roules comme sport. Elle avait déjà fait 5-6 km. On avait une voiture qui saute. Une voiture qui saute, c'est que tu vois un dodan, Ouais. t'appuies sur un bouton, saute le dodan. Bon, incroyable, là, Ouais. t'es bêtise. Il y a une voiture aussi qui peut aller dans la Seine par exemple. Là, t'es conneries. Bon bah écoutez, on va mettre ça dans On la va vidéo tester, alors. arrête, on va tester. Ah, c'est pas celle-ci. Et ouais, temps de recharge 20-80, tu m'as 30 dit. minutes en 30 moyenne, minutes, 35. 35 minutes en moyenne, ouais, le prix de la recharge. Toi, tu fais beaucoup de recharge en itinérance, Ouais, Dylan? moi je paye 20 balles. 20 balles Ouais. sur chaque recharge. Ouais. Le 20 à 80%, c'est une station totale énergie à 60 centimes le kilowatt. Tu penses qu'un utilisateur de thermique, il voit la différence sur son oui. portefeuille? Oui, Sur quand son même. portefeuille, Ouais. Ouais, il la voit? Quand même, ouais. Ouais, quand même. Toi, tu Bah, recommandes? bah, moi je roulais en thermique. Ouais. Je mettais facile 100 € par semaine. Hein. 100 € par semaine. Ouais. On divise Avec ma par- conduite. On divise par Par 4. 5. Par 4. Ouais, 4. Par 4
sont pris quand on recharge à domicile. Mmh. Quand on recharge à domicile, il faut savoir qu'à domicile aussi, 6 euros. ouais, c'est entre euros. 6 et 10 euros, ouais, exactement. Tout Ouais. dépend de ton forfait que tu as chez toi, c'est entre 6 et 10. Il faut savoir aussi qu'une borne que tu installes à domicile, en moyenne, tu la rentabilises au bout de la deuxième année. Par an, tu fais 900 euros d'économie en rechargeant à domicile. C'est toujours plus cher. Nous, on promouvoit l'installation de bornes à domicile parce qu'on est born for you. Mais, et même économiquement parlant, c'est toujours plus intéressant de se recharger chez toi. C'est un Bien confort aussi de se recharger. C'est ça aussi, c'est économiquement et c'est surtout l'aspect confort. Tu peux recharger en heure C'est creuse. que, ouais, c'est ça, c'est que, enfin, bah, moi, la plupart de mes clients, des fois, ils me disent, tu sais, Dylan, ouais, mais moi, j'ai peur de partir j'ai peur de partir de la station, que ça soit fou, je dois attendre 40 minutes à une station. Ça, c'est un frein encore chez nos clients. C'est pour ça que moi, je promouvois aussi d'installer la borne à domicile. C'est vrai que la borne à domicile, on rentre le soir, on la charge. Franchement, c'est très sympa. C'est autre chose. C'est très très sympa. Bon, attache-toi bien. Ouais. Toi que t'es passager là, la Cile, ça va. Voilà. Je la maîtrise la Cile. Ça, tu la maîtrises. C'est ta voiture de tous les jours celle-là? C'est ça. Et t'as jamais été en galère toi de recharge en itinérance? Jamais. En plus, je vis en appartement, donc j'ai pas de borne à la maison. Vraiment, j'ai pas cette chance-là. Je me recharge sur les stations Supercharge que je trouve en ville. Je suis du 92, par exemple, j'en ai une à Levallois, T'en as un peu je partout. suis du 92, ouais, donc là j'en ai une à Courbevois, une à Nanterre. La concurrence, ouais, c'est Il vient se garer pour venir chez nous. Ah non, mais c'est vrai, hein. Incroyable. Fermer la voiture. Ah oui. Donc c'est comme Apple Pay par exemple sur un iPhone, avec les cartes NFC. Et voilà, on peut rentrer à la maison. Super, franchement, très belle découverte, comme je disais. Merci encore. Bah, écoute, beaucoup, Dylan. au plaisir. Au plaisir, je vais t'envoyer mon dossier, je compte sur toi pour vous faire le Il y a meilleur pas de prix. souci. Est-ce qu'il y a un code promo ou autre si on ramène du monde à la concession? Écoutez, Alors, moi j'ai code promo c'est Kenny. Tu mets Ken 10. C'est ça, Et Ken ouais, 10. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Et voilà. Dylan, pour le futur? Écoutez, que mes clients soient contents. Encore merci à Dylan, encore merci à BID Carlover de nous avoir fait confiance et de nous avoir fait tester son véhicule. Born for You, on est la référence sur l'installation de bornes de recharge à domicile avec des prix ultra compétitifs, que ce soit pour les particuliers ou pour les pros. On compte sur vous, on met le lien juste en bas. Grande passe. Bah, Born for You, c'est la solution en fait. Merci Born for You.